Eh, soyez sympa avec tonton, là, lui, c'est bon, c'est mon remplaçant, hein, on y va. Voilà. Plus on passe de temps à sortir le serpent, plus c'est galère après pour la manipulation. Donc là, je vais m'équiper d'un petit crochet et je vais te montrer le premier serpent. Un serpent que j'affectionne particulièrement, même toi David il me semble, c'est le Léopiton Albertisi. Ah, c'est beau ça. Hein. Voilà, on a un C'est trio. sublime, mais c'est un petit peu con, hein. Ah, un petit peu. J'en ai regarde. jamais vu des calmes, quoi, personnellement. J'en ai une qu'on peut manipuler tout à l'heure. Ah ouais? Si tu veux relever un petit challenge, pourquoi pas. Ah, moi je me fais pas mordre. Là, c'est. J'ai passé, je crois que ça y est. J'ai eu. Les piqûres, j'en veux plus. Alors c'est le serpent qui a le plus de dents, environ 150 dents, et puis il a une petite particularité, c'est quand il va en fait digérer sa proie, il va pas digérer les poils, donc en fait il va faire des pelotes de poils comme vont faire Oui, une c'est chouette. vrai, je me rappelle. Je redécouvre C'est ça. cette espèce. Par contre, le nombre de dents, je savais pas. Et il m'aime. Ouais, alors tu vois par exemple si je vais effectuer un contact, là, généralement, voilà, direct. C'est une très bonne allonge, généralement le serpent ça peut frapper avec les 2 tiers du corps. Hein. Ouais. Donc là, tu as à peu près 2 mètres de serpent, tu peux compter, allez, 1,50 m facile de frappe si elle est énervée. Hein. J'aime bien. Des fois, il emploie des mots que tonton, en fait, il connaît pas. J'ai dit quoi? Non, c'était effectué ou je sais pas. En fait. non, mais. Non, mais ça se voit que le mec, il est à fond, qu'il est scientifique et tout, que ça y est. Hein. Bon, j'essaye de... Ah, il a pris du grade. Après, cette espèce-là, Un jeune tonton. un jeune tonton, voilà. Je l'aime d'amour. Fio Snake. Voilà. Donc on a un trio, donc ça c'est une femelle. Les reflets sont sublimes. Ah, c'est vraiment une espèce magnifique. Alors, Mais là, on est bien sûr, plus méfiant quand on sait que c'est. moi je suis vachement sur la sécurité en fait, tu vois, quand j'ai des petits stagiaires ou autre, je joue vraiment sur la sécurité, même que ce soit un T'as petit raison, orange juste ou t'as autre. tout raison. C'est hyper important. Et puis je suis vachement dans l'approche de l'animal. En fait, un serpent il te parle, Ah ouais il te parle. Mais il va pas Non, te parler ça, comme je te ça, parle. c'est pas Dumbledore. Comment il s'appelle l'autre là dans Harry Le Potter? fourche-langue. Ouais, voilà. Le fourche-langue. Ouais, en fait, il te parle, mais pas en. Oui, comme non, mais je bien connais, sûr, je comprends ce que Il va tu te veux donner dire. des signes avec la langue, avec la position de son corps, de sa queue, de sa tête, la respiration, la Ouais. tension aussi que tu peux ressentir. Tu ressens une certaine tension dans son corps. Et en fait, tout ça, il faut arriver à le comprendre. Et c'est comme ça que tu te fais pas mordre, parce que tu arrives à comprendre dans quel état d'esprit il est. Et toi, tu t'adaptes. S'il a faim, tu vas agir différemment que s'il a peur, etc. etc. Après, au niveau des terrariums, ça, tu le sors, tu passes un coup de karcher. C'est hyper léger. Même celui-là, il fait 5,90. Ouais, pour désinfecter tout ça, c'est vraiment C'est le top, top, quoi. top. Ça, c'est. Après, c'est un coût. Hein. Ah, c'est habillé. Je sais plus combien, mais je sais qu'à l'époque, là, quand je voyais les prix, je voulais me faire un truc comme ça au départ, j'ai pris peur et j'ai dit je vais moi-même. Mais c'est quand même, Ouais, c'est quand même mais vraiment top. quelque chose de super intéressant, de propre, Ah, c'est génial. très professionnel. Ouais. Voilà, en fait, c'est du matériel Mais professionnel. d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on va chez quelqu'un qui en a autant. Parce que tu en as là tout le long, tu en as aussi là-bas. Ah, là, il se retourne, on se recule un peu. C'est très vif comme espèce, ça réagit vachement au mouvement en plus. Bon, généralement, tous les serpents réagissent Alors, j'ai normalement, vu, tout est nickel, tout est très propre. Est-ce qu'il y aurait une pelote quelque part, non? Alors, et c'est ce que j'ai En regardé. fait, c'est vraiment ce qu'on disait au départ, c'est comme les rapaces. En C'est fin de ça. compte, c'est ça, les C'est rapaces ça. le font, hein, il me semble. J'ai regardé justement tout à l'heure quand j'en parlais, j'en ai pas vu et ils ont pas mangé depuis un petit moment comme ils sont en repro. Moi je nourris quasiment pas quand je Oui. reproduis. Normal. Forcément, s'il n'y a pas eu de repas, ben il n'y a pas de pelote. C'est ça qui est dommage. D'accord. Ouais, c'est Peut-être vrai, on lui. peut le montrer. Parce que cette espèce. Parce qu'en gros, c'est si c'est comme les rapaces, c'est quoi? C'est le poil Ouais, c'est que du poil. et un peu peut-être. Ah, c'est vraiment que du poil, il n'y a pas Du d'os? poil. Non, 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 les os, tout ça c'est digéré, ça recrache vraiment les poils. Ça réagit beaucoup à la vue. Hein. Ok, c'est ouais, c'est une espèce. Tu vois. C'est une espèce. Je recule un peu. C'est une espèce très active qui a besoin de quand même de bouger. David, D'accord. tu confirmeras peut-être mes propos, mais c'est. Ah mais clairement, c'est une espèce... moi déjà, elles observent beaucoup quand tu rentres dans la pièce. Et le moindre mouvement, le moindre... Ouais, comme disait Steven tout à l'heure, une ombre ou quoi, et ça peut partir au quart de tour, quoi. C'est vraiment... mais après, c'est franchement une espèce magnifique, super intéressante, quoi. Par contre, une espèce très caractérielle. Et je voulais savoir, pour l'accouplement, ça peut poser problème le fait qu'il soit haut? Clairement, Ouais, clairement. aussi. Donc il faut faire quand même assez attention à ça. Faut bien nourrir avant et surtout bien surveiller parce que c'est comme le lampro, c'est comme les aspidites aussi, c'est des pitons. Après, les serpents qui mangent uniquement d'autres serpents, c'est quand même assez rare.
Il y a le Cobra Royal peut-être, il me semble. Ouais, mais après, ils s'alimentent très bien de rongeurs en captivité. Ah, ils peuvent. Ah oui, ils peuvent quand même. D'accord, ouais. ok. Ouais, c'est même. Oui, plus donc facilement. en fait, ça doit être extrêmement rare de trouver un serpent qui mange uniquement que des serpents. Généralement, ils peuvent. À ma connaissance, strict serpent, j'en connais pas. D'accord. À ma connaissance. Alors, C'est une découverte. J'ai dû en voir. Mais, le nom commun, c'est Python Bismarck. C'est compliqué à trouver. Si pourtant le nom je connais. Et ça fait 3 ans que je cherche une femelle. J'en ai trouvé, mais c'est toujours très compliqué. Il faut aller à l'étranger, tout ça. En France, il y en a très peu. C'est en Allemagne, c'est ça? Mais en fait, Je les crois que Allemands. Tout est en allemand. Ouais, non les Allemands, il y a un éleveur allemand qui fait des trucs de fou avec cette espèce. C'est vraiment l'Allemagne Et- qui a intérêt. ouais, c'est ça. Alors, autre particularité, tu vois, il est orange, il est marron et noir. En fait, la partie marron que tu vois, quand il naît, il est orange. Je sais pas si tu pourras trouver une photo ou autre. Il est noir et orange, mais orange flashy. Et sur sa première année, il devient plutôt marron. Tu vois, si je te montre la ventrale, il a gardé encore un petit peu Ouais. de jaune. Il est magnifique. Et Et là, il veut euh, me faire un bisou. Ah là, Sinon, ouais. il- Ouais. Mais il se mord tout seul et tout, hein, des fois. Il est marrant. Ah, c'est un bon lui. Il est comme tonton. Tant qu'il commence pas à s'avaler par la queue. Ouais. Mais ouais, non, il se mord tout seul. Des fois, il se touche, il se mord et voilà. Il est, je vais pas dire qu'il est débile, mais il manque une case. C'est vraiment que de l'iridescence. Et lui, pareil, il a une peau très fragile. Il supporte très mal la sécheresse. Et puis, tu vois, j'ai mis du liège, j'ai mis quelques écorces. Pas de décor trop abrasif parce que sinon, les écailles elles sautent et tout. Avec les moulures, enfin les birmans, j'ai encore, je dis moulures. Les birmans, c'est des gros animaux, c'est des animaux dangereux. Il y a une branche ou deux, pas plus, parce qu'il faut penser à sa sécurité. Et puis à l'animal aussi, parce qu'une fois qu'il s'accroche, tu le sors plus le truc. Hein. Donc là on est sur un petit boa de mutation motelée, un petit mâle, qui a mué d'ailleurs là, il vient de muer, qui est assez couillon aussi, qui veut bien me laisser faire. Toi, les bois en général, c'est pas. Oh, je vais te montrer après du Nicaragua, tu vas voir. Oui. Bon, encore là aujourd'hui, il est assez cool. Mais ça se voit qu'il vient de muer parce qu'il a vraiment ce reflet. Il brille. Il est, Ouais. là, il est au meilleur, au plus beau qu'il puisse être. Hein. Il me fait mentir là, tu vois. Après voilà, il suffit de bien l'approcher tranquillement. Si, il va pas tarder. Tu vas voir. Si tu te rapproches, tu vas voir. Tu vois ce que je te parlais tout à l'heure. Tu sens une espèce de tension. J'aurais dû mettre une perche pour faire des attaques et tout ça. Tu sens une espèce de tension quand même sur l'animal quand tu le tiens. C'est impressionnant. Très très sympa, très joli. Alors là, il a quel âge? Il est tout petit celui-là. Il doit C'est avoir un mâle. quoi? Il faut savoir que, alors, chez les serpents en général, les Ouais. mâles sont toujours petits, mais chez les boïdés, donc soit l'anaconda, les boas, les canduas, tout ça, C'est quand même une très grosse différence. ouais, quand on les nourrit vraiment comme il faut, parce que souvent on dit bois, ben faut donner, et malheureusement on se retrouve avec des mâles des fois plus gros que les femelles. Le mâle, chez les boïdés, est vraiment tout petit. Vous regardez dans la nature les anacondas par exemple qui se reproduisent en boule souvent, les mâles sont vraiment tout petits. Et moi j'ai du Suriname, pourtant le Suriname c'est quand même assez costaud, j'ai un mâle de 2 ans, il est un petit peu plus gros que lui, mais il est pas aussi gros que la femelle. C'est juste que les gens les nourrissent comme si c'était On des a femelles. tendance à nourrir beaucoup C'est ça. plus en captivité. Ouais. Tout est à chaque fois ici, t'as mis Voilà. l'étiquette, c'est un peu ce qu'on te demandait aussi. C'est ça. Je par pense pas rapport- que tu le fasses trop C'est pour ça. toi ça. Oui, parce que bon, moi je sais. Voilà, tu sais déjà ce que tu as chez toi. Quand tu es capacitaire, tu dois avoir normalement bon, le nom de l'espèce, le statut de protection, la date de naissance, s'il est dangereux, etc., etc. Après, moi je mets pas de fiche de suivi quand ils ont mangé ou autre. De toute façon, je ne m'impose pas de calendrier. C'est vraiment la pire chose à faire pour moi. Moi j'ai des animaux qui sont adultes, 3 à 4 ans, qui mangent une fois par mois. Et pourtant, à 3 ans, des fois, il y en a, ils donnent encore toutes les 2 semaines, tu vois. Il faut vraiment pas s'imposer un calendrier, c'est très important. Faut s'adapter au comportement de l'animal, tu vois. D'accord. Tout simplement. Donc c'est assez caractériel aussi, mais parce que je la désensibilise pas trop. Il y a des serpents que j'ai désensibilisés 100%, qu'on verra tout à l'heure. Elle, je la garde exprès pour pouvoir montrer certaines choses. Des fois, quand j'ai l'initiation, peut-être tu ça. T'attends. Oh, il est joli. Waouh. Elle est mignon, je l'aime bien. Donc du Nicaragua. Et alors, il y en a beaucoup qui vont pas me croire. Je vais mais- faire un bisou à tonton. Vas-y, mais la joue. Attends, on va essayer d'écouter. On dirait moi quand je dors. Et donc tu vois en fait il y en a plein qui vont pas me croire, mais ça c'est un spécimen qui est anerie, donc qui retire le rouge. Seulement c'est un anerie de type 1, donc en fait au lieu de le retirer à 100%, ça réduit le rouge, tu vois, sur un spécimen normal. D'accord. serait Donc, rouge, là. oui, exactement. Et
Donc le Nicaragua, alors malheureusement t'arrives aujourd'hui, il faut savoir que cette semaine il y a un gros arrivage de bois, de la localité Nicaragua, il y a du Colombien, il y a du Sonora qui arrive, donc malheureusement vous ne verrez pas l'image, mais je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour les voir, je ferai sûrement un unboxing. C'est ce qu'on a de plus classique, mais c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau. Wow. Si on disait aujourd'hui tu gardes qu'un serpent tout en élevage, ce serait elle. Après quand elle sait quand c'est l'heure de manger, elle est vraiment, elle le sait. C'est impressionnant, ils le savent. J'arrive dans la pièce. Ouais. Ah, elle est sublime, elle est sublime. Tu vois, on peut sortir toutes les couleurs du monde, tout ce que tu veux. Là, qu'est-ce que c'est beau. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus joli. Faut vraiment, ouais, c'est. Ah, elle est magnifique. Ça, c'est de la bélicitude de la joyeuserie. C'est ça. Petite astuce. Et ça rend joyeux. Repti Store, pour assurer la manipulation et vous protéger, c'est important quand on a des animaux qui font un certain poids de se protéger au niveau du dos. On met pas autour du cou, par contre, on peut très bien mettre sur l'épaule comme ça. Ça permet de soutenir le poids et d'avoir les deux mains libres pour pouvoir la manipuler. Parce qu'il faut savoir, ces animaux qui font un certain poids, ils subissent leur poids. Même s'ils sont semi-arboricoles, ils subissent quand même leur poids. Donc c'est important de bien les soutenir. C'est très important de prendre plusieurs points. C'est ça. En soutien, pour pas la forcer. Tu mets ma cote. Regarde, il est sublime. Ah, alors, c'est très. Elle a mis bas proche, hein. il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu fine. Parce qu'il faut savoir, ça n'avait pas d'œuf, c'est un boïdé. Donc ça peut être un peu plus trapu peut-être. Ah, c'est costaud, hein, c'est vraiment costaud. Hein. C'est fouisseur, de toute façon, ça vit soit dans le bac d'eau, soit dans le substrat. Encore que là, elle va pas tarder à muer, sa mue d'après-pointe, tu vois, elle est séchée quoi. C'est de la sélection, donc moi j'appelle ça la redline. Normalement, c'est plus orangé, voilà. Et moi en fait je sélectionne les spécimens, je prends les plus rouges, je fais reproduire pour toujours avoir plus rouge, plus rouge. C'est pas de la mutation, donc on va pas pousser le vice loin, en fait c'est de la sélection. Elle a tout d'un serpent obèse et on voit la colonne comme les serpents maigres. C'est ça, t'as pas de gras, c'est vraiment zéro gras. Ouais, c'est du costaud là. Ah ouais, c'est... Il doit y avoir de quoi bouffer là-dedans. Oui. Parce qu'il y en a l'air de rien qui bouffent les serpents, donc je me dis un truc comme ça quand même, ça fait un beau steak. Hein. Ça vit sur des petites îles, mon ami. Ah, ils doivent se faire bouffer, ouais, ils doivent se faire bouffer. Sûr. Là on est sur un vieux spécimen de 2006. Enfin je dis vieux, les de 2006, va encore passer 10-15 ans ici, si tout se passe bien. Donc ça c'est un vieux spécimen, tu vois, on en voit malheureusement trop peu en France des spécimens proches des 20 ans ou qui les dépassent parce que personne ne garde son animal en moyenne plus de 3 à 5 ans en France. Soit échange de passion, soit de projet, etc., etc. Alors vous avez vu, ça souffle tout le temps, mais c'est vraiment cool comme serpent à partir du moment où tu l'approches, c'est pas vraiment bien, et que tu le soutiens, parce que c'est pas les animaux qui sont à l'aise. Tu vois, si je la prends comme ça, là elle va pas être bien, ouais, encore que ça va. Il faut vraiment plusieurs points. Moi je les porte comme des bébés des fois, comme ça. Ouais, mais au moins il y a tout le corps qui est vraiment supporté quoi. Alors je mets pas les mains, vous vous doutez bien que ça mord. Ils ont vraiment une denture, parce qu'on dit pas dentition, on dit vraiment denture. Assez comment dire ça, douloureuse quand il t'attrape, même à cette taille là. L'autre jour elle m'a, alors peut-être qu'elle m'a, je sais pas, elle m'a chopé le doigt, elle m'a fait mal, hein. C'est très courant chez les serpents arboricoles au final, pour attraper les oiseaux, les choses comme ça. J'avais entendu parler que c'était mieux qu'ils aient les dents plus longues. Alors ce qui est rigolo, elle est sublime. Ce qui est vraiment rigolo, c'est que quand elle tape, moi j'adore les yeux et tout là, c'est... Comme il y a de la longueur, tu le vois ralenti, presque. Donc t'as le temps de retirer la main, mais bon, je vais essayer de te la sortir. Alors elle, c'est un spécimen gris, hein, qui est sur sa 2e année maintenant. Tu viens, louloute? On va pas trop l'embêter. Et c'est la forme, ce qu'ils appellent Halloween, mais sans trop le orange. En fait, le orange il y est, mais il faut vraiment regarder de près. Ouais, parce que moi je vois pas de citrouille là. Non, regarde, tu vois les croix au-dessus, ouais. C'est rosé un petit peu. Un tout petit peu rosé. Alors est-ce que ça va s'intensifier avec l'âge? Je sais pas. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et la dernière vidéo de toute une série. Si t'as pas vu la série, je te conseille vraiment d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va se concentrer essentiellement sur des espèces qui me font kiffer. J'espère que vous allez kiffer avec moi. On est sur des animaux donc soumis au certificat de capacité. Anciennement Python Molure, maintenant c'est Python Bivitatus, en fait c'est Molurus Bivitatus, maintenant c'est juste Bivitatus. On a un petit mâle ici qui fait 2 mètres pour l'instant, pour une petite dizaine de kilos. Et on a dessous une femelle qui fait 3 mètres, un peu plus de 3 mètres, pour 15 kilos qu'on va sortir. On sortira. Alors j'avais pas vu la profondeur des terrariums, ils sont quand même... ça paraît pas là en vidéo, je pense qu'on va pas s'en apercevoir.
En fait, le terrarium, il est au taquet là. Là, en termes de taille, c'est du 180 par 90 de profond. D'accord. Donc 90 de profond, c'est pas du luxe, surtout pour les animaux comme ça. Ouais, non mais bien sûr. Mais C'est- bon, voilà. après on est dans un élevage professionnel, voilà. Après, c'est une espèce qui est très peu active. Ça va manger quand ça va bouger quand ça va vouloir manger. Sinon, c'est ou gamelle d'eau ou poney chaud, voilà. Donc là, c'est mon petit mâle qui est un petit peu caractériel. On le sortira tout à l'heure. Là, on va commencer par la grosse. La grosse est cool. Ouais, elle est cool. Alors après, toujours pareil. Il faut mettre sur off le bouton prédation. À partir du moment où elle a compris que c'est pas à manger, j'en fais ce que j'en veux. Par contre, si elle a décidé de manger, là c'est compliqué. Là, bon, j'ai ouvert déjà la serrure, elle a pas bougé. Normalement, quand on voit la serrure, elle est déjà au bord de la vitre. Donc tu vois, je vais d'abord la toucher pour la prévenir qu'il va se passer quelque chose. Mais les femelles, si moi je touche pour prévenir que ça va se passer quelque chose, Je ferai pas la même ça soit la réaction. même réaction. Ouais. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils se défendent de plusieurs façons. Soit ils te mordent, soit Ils te soufflent, soit, alors c'est pas bête, ils te mettent des coups. Tu la merdes un peu trop, et ben elle t'explose la main. Donc on y va vraiment cool. C'est beau. Ah moi ça j'adore, hein David. Ah, mais. Après, c'est trop gros pour moi. Alors il faut savoir, c'est un bébé. C'est encore un bébé. Elle fait 3 mètres pour 15 kg, ça fait normalement une femelle comme ça. 4, 5, voire 6 mètres pour 100 kg Elle a normalement. quel âge déjà? Je sais pas. Ouais, elle a 2 ans et demi là. Ah oui, elle est vraiment bébé. Elle est Ah même oui. pas encore en période d'adolescence. Non, non, et lui tu vois, lui il a 2 ans. Non, lui il a 2 ans. Il fait 2 mètres, elle a Il 3 y a mètres. quand même des petits reflets et tout, la lumière. C'est magnifique. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est quand même super sympa. Alors ce qui est sympa, c'est Elle la est différence de couleur aussi entre les deux. C'est des deux classiques parce qu'il y a de la mutation sur cette espèce. Ils font du payball et tout, c'est assez sympa. Ouais. La différence de couleur est assez sympa. C'est vraiment, je me serais focalisé sur des choses comme ça. Moi c'est, après, ça plaît pas à tout le monde, je sais qu'il y en a Faut ils les vont installations. chercher peut-être le comportement, le caractère de certains serpents, peut-être plus vifs, plus... Alors, pour Voilà. quelqu'un, un nouveau capacitaire, en premier gros boïdé, Ouais, ça c'est génial pour commencer. ouais, c'est... C'est posé. C'est posé. Partir sur du Simalia, partir sur du rétique, de du l'anaconda, rétique, là. sans l'expérience c'est compliqué. Pour se faire la main en première demande, ça c'est génial. Ça c'est le top du top. Tu vas l'entendre souffler. Il me fait mentir. Donc je vais l'approcher tranquillement, tu vois. Si, il souffle. Un petit peu, ouais. Donc lui il fait 2 mètres seulement pour le moment. C'est un mâle. Alors j'ai un couple, mais il faut savoir qu'il n'y aura pas de reproduction dessus. Pourquoi j'ai un couple? Je vais vous expliquer. Celui-là c'est mon premier python birman que j'ai acheté à la ferme tropicale. Par contre la femelle que vous avez juste avant c'est un placement ici à l'élevage. Donc j'avais pas prévu d'avoir un couple à la base. Moi ça j'en suis dingue. Hein. Elle est... c'est de la tuerie astronomique le truc. Hein. T'as vu cette couleur? Alors, je sais pas la Elle est, caméra, elle mais- est dingue. Elle est dingue. Franchement, je pars avec. Je suis pas capacitaire, tant pis. Alors Céline, t'en penses quoi de ça? Ouais, très sympa, ouais. Ah, c'est une tuerie. Mieux que l'autre, t'as les autres vidéos. Hein. Dans les autres vidéos, il y en a qui te plaisaient Ouais, pas. tout ce qui est curtus et tout, c'est mieux. après il a une couleur qui peut se rapprocher de la mutation hippo un peu, mais c'est vraiment du classique quoi. Ce qu'on appelle le polymorphisme. Là, on est sur la couleur naturelle comme on peut le retrouver dans son On environnement. peut le retrouver dans cet environnement, dans son environnement comme ça. Ce que je veux dire, c'est en fait dans la nature, il doit vraiment Ah. se fondre. Ok, assez sympa. C'est du très gros bois à ce moment-là. Au Ouais. niveau taille, hein, je parle. Là, tu vois, je lui fais peur. Donc du coup, ce que je vais faire en fait, je vais me faire oublier. Je lui présente d'autres points de vue. Tu vois là, il va oublier. T'as vu? Direct, il souffle plus. Après, c'est une petite technique justement que je peux vous apprendre pendant les initiations qu'on propose à l'élevage. Si l'animal se sent en sécurité, déjà, C'est un très très bon point. ça baisse les risques de morsure, de ci, de ça. Là, tu vois, il commence à se calmer, il souffle un peu moins. Après, tu le vois dans la manipulation, il se tient. Il est pas à l'aise. Mais après, il est pas à l'aise, mais je pense pas que c'est. Il se sent pas du tout en danger, il est quand même Non. en sécurité. Là, c'est clairement, me fais pas chier. Ouais, voilà, C'est il comme se ça que demande je ce le qu'on lui ressens. fait, voilà. Sinon, il m'aurait déjà sauté. Il sait le faire, hein, il sait le faire. Hein. Il te prend pas du tout pour un prédateur et ça se voit. C'est Non. surtout que tu l'emmerdes. Il est pas habitué, voilà, Voilà. c'est ça. Ok, ben ça y est, on y est. On a fini cette première série.